Bien, maintenant nous allons passer à notre premier cours à proprement parler, et nous allons commencer avec l'alphabet. Pour tous ceux qui l'ont déjà étudié, vous pouvez le revoir avec nous. Donc l'alphabet arabe, c'est la première difficulté que rencontre l'étudiant en arabe. Il est différent de l'alphabet français, il y a des lettres en plus, des lettres en moins. Il y a des choses qui sont un peu difficiles à prononcer, on va voir ça ensemble à présent. Je vous rappelle que quand vous suivez ce cours, à tout moment vous pouvez appuyer sur la barre espace pour mettre en pause, utiliser la flèche de gauche pour revenir en arrière et la flèche de droite pour aller vers l'avant. Bien, avant de voir la première lettre, il y a quelques petites précisions à apporter. Tout d'abord, tout le monde sait que l'arabe se lit de la droite vers la gauche. Par exemple, daraba al-waladu al-kura. Daraba al-waladu al-kura. On lit de la droite vers la gauche. Deuxième point, en arabe, il n'y a pas de majuscule. Par exemple, le prénom Ahmed. Ici, il n'y a pas de majuscule. Pas de différence entre les types d'écriture. Il n'y a pas ce qu'on appelle par exemple les majuscules d'imprimerie, les minuscules. Il n'y a qu'un type d'écriture. Pas de signe de ponctuation traditionnellement dans l'arabe. Vous verrez par exemple dans le Coran, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Mais de plus en plus, on en utilise dans les livres et dans la presse. En arabe, les signes de ponctuation s'écrivent à l'envers. Je vous propose de commencer avec la première lettre de l'alphabet, qu'on appelle alif. Elle se trace comme ceci, une barre verticale. En arabe, suivant la position de la lettre dans le mot, on la trace de façon différente. On appelle ça la position initiale si elle est en début de mot, médiane si elle est au milieu du mot, finale si elle est à la fin du mot. Donc le alif par exemple en position initiale dans le mot ism, qui signifie nom. On le trace comme un bâton. On note que le alif en position initiale ne s'attache pas avec ce qui vient derrière. Le alif ici s'écrit tout seul, isolé. En position médiane, il s'accroche avec ce qui est vers la droite et pas avec ce qui est vers la gauche. Ici on a le mot kitab, un livre. Kitab. Le alif s'accroche sur la droite mais s'accroche pas sur la gauche. Et enfin en finale, toujours il s'accroche sur la droite mais il s'accroche pas à ce qui vient avec. Après, pardon. Al-asa, le bâton. Al-asa. Nous poursuivons. La lettre suivante. Al-ba. Attention à l'accent, on dit bien Al-ba. Surtout si après vous voulez par exemple étudier le tajwid, la lecture du Coran. Attention à la prononciation des lettres. Al-ba. On ne dit pas ba. Al-ba. Donc le ba se trace comme ceci. D'accord? Une espèce de petite barque avec un point dessous. Quand on la trace en position initiale, on trace que la partie droite et à la place du pic de gauche, on vient s'accrocher à la lettre qui suit. Par exemple, le mot bait, une maison. On trace le début de la lettre et ensuite on vient s'accrocher à la lettre suivante. En médiane, c'est pareil. On s'accroche à ce qu'il y a précédemment, on s'accroche à ce qu'il y a après, mais la lettre perd la queue de gauche. Kabir, on n'oublie surtout pas le point. Kabir qui signifie grand. En finale, pareil, elle s'accroche à droite, mais vu qu'il n'y a rien sur la gauche, la petite queue revient. Khashab, le bois. La lettre suivante. Et on va voir que l'arabe, son alphabet, est classé par ressemblance d'écriture. Donc la première, alif, est isolée. Ensuite, on a trois lettres. Al-ba, at-ta, al-tha. Ils s'écrivent pareil. Ils ont les mêmes règles d'écriture, si ce n'est les points. Donc, on vient de le dire, le ta se dessine comme le ba, sauf qu'il n'y a que deux points au-dessus. Donc, en initiale, il n'y a rien sur la droite, on fait la petite barre, mais vu qu'on va l'accrocher à gauche, il perd la petite queue. Par exemple, le mot toute, une mûre, le fruit, une mûre. On voit ici la lettre qui vient s'accrocher, qui lui fait perdre la petite queue de gauche. En médiane, pareil, elle s'accroche sur la droite, on garde la première queue, mais vu qu'elle s'accroche sur la gauche, on perd la petite queue de gauche. On n'oublie pas les deux points, et ici le mot est fatat, fatatun, une fillette, une fille. En finale, on garde toujours la queue de droite et celle de gauche, puisqu'il n'y a rien qui s'accroche sur la gauche. Exemple ici le mot dhahabtu, je suis allé. Et enfin le tha, qui a la même règle d'écriture que le ba et le ta. As-tha, en initiale, la petite queue de droite, il va perdre celle de gauche puisqu'il s'accroche.
je vous propose le mot thawb, qui signifie un vêtement. N'oublie pas les 3 points au-dessus. En médiane, je vous propose le verbe nathara, qui signifie disperser quelque chose, disséminer quelque chose. Pareil, vu qu'il s'accroche avec quelque chose à gauche, on perd la petite queue de gauche, on conserve que celle de droite. Et enfin, en finale, thulth, un tiers, le tiers de quelque chose. Donc, on note que le ba, le ta et le tha s'écrivent de la même façon, sauf les points. Pour le ba, il est 1 point en dessous, le ta 2 points en dessus, et le tha 3 points en dessus. Ces points s'appellent les points diacritiques. C'est eux qui permettent de faire la différence entre ces 3 lettres. Attention aux règles d'écriture. Quand ils sont en initiale, on écrit que la petite queue de droite, on perd la queue de gauche puisqu'on vient s'accrocher à ce qui vient après. En médiane, pareil, on garde que la queue de droite et on perd celle de gauche parce qu'on vient s'accrocher à ce qui vient après. Mais on est accroché à ce qui vient avant. Et enfin, en finale, la lettre s'écrit comme si elle était isolée. On vient l'accrocher par la droite au début du mot. Vu qu'il n'y a rien qui vient sur la gauche, elle garde la petite queue de gauche. Donc, si on récapitule également en termes de prononciation, ba, c'est l'équivalent direct du B en français. Bait. Ta, c'est l'équivalent directement du T en français. Par contre, la lettre tha, comme dans thawb, n'existe pas en français. Donc je la répète, essayez de la répéter également. Tha, thawbun, thulth. N'hésitez pas à sortir un peu la langue entre les dents. Thulth. Je vous propose à présent de finir cette séance avec un petit exercice pour récapituler un peu les lettres qu'on a apprises. Donc je vais vous présenter les lettres. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause en appuyant sur la barre espace. À vous de prononcer son nom. Quelle est cette lettre? Celle-ci. Celle-ci. Quelle est enfin cette lettre? Deuxième exercice, prenez un stylo, un crayon, je vais vous dire le nom des lettres, à vous de les tracer. Al-ba, alif, al-tha, at-ta. Bien, nous avons terminé cette première séance. Essayez de retenir ces 4 lettres